Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Et une fois n'est pas coutume, enfin maintenant c'est devenu une nouvelle coutume, vu la canicule qu'on se tape, on boit de l'eau. N'oubliez pas de vous hydrater durant cette vidéo qui va probablement durer un petit peu comme d'habitude. On se retrouve cette fois-ci pour parler films et pour parler sorties cinéma, et aussi exceptionnel que cela puisse paraître, nous allons parler films français. Oui, je sais, vous avez bien entendu, je vais vous parler d'un film français et en plus je vais vous parler d'une comédie. En tout cas d'une comédie fiction, puisque je suis allée voir le dernier film de Quentin Dupieux au cinéma, qui s'intitule Incroyable mais vrai, et j'ai pas mal de choses à dire. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Incroyable mais vrai est donc un film français de type comédie-fiction qui est sorti le 15 juin 2022 et qui a la subtilité étrange de durer que 1h14, ce qui est très rare dans le cinéma actuel. C'est vraiment très court, c'est presque un court-métrage à ce niveau-là. C'est un film qui est réalisé par Quentin Dupieux. Alors Quentin Dupieux, c'est un réalisateur français qui réalise surtout des films autour de l'absurde, de l'humour absurde, de la situation absurde. C'est également un compositeur musical sous le pseudo de Mister Oiseau, c'est d'ailleurs sous ce pseudo qu'on le retrouve sur Twitter et sur pas mal de réseaux. Il est de lui-même qu'il réalise un art contemporain et irréfléchi, que ce soit dans sa musique ou dans ses films. En fait, il réalise beaucoup de choses. Il fait de la musique, il fait des clips, il fait des publicités, il me semble. Je crois qu'il a fait 2-3 publicités il y a quelques années. Il fait des courts-métrages et il fait des films. Moi, je le connais principalement pour ses films, puisqu'il a réalisé un de mes films absurdes favoris. Puisqu'en 2012, il a sorti le film Rubber, qui est l'histoire d'un pneu qui s'appelle Robert et qui est un tueur en série. Oui, un pneu. Vous dites pneu ou pneu, je sais pas de quelle zone de France vous venez. Oui, un pneu de voiture, tueur en série. C'est du génie, ce film. Je l'avais découvert, j'étais très jeune, c'était pas du tout un cinéma auquel j'avais l'habitude, mais j'avais eu une révélation devant ce film. Je le trouve génial. Je vous le recommande. C'est absurde, mais alors c'est absurde, mais c'est... Pour moi, je le trouve génial, ce film. Il a également réalisé en 2019 le film Le Daim avec Jean Dujardin. Il raconte l'histoire d'un homme qui va développer une relation très particulière avec un manteau en daim qu'il va acheter et qui va devenir de plus en plus possessif vis-à-vis des manteaux en daim et des tenues en daim d'une manière générale, à tel point qu'il ne supporte pas que d'autres gens portent des blousons en daim comme lui. D'ailleurs, il parle à son blouson et son blouson lui répond, hein. C'est aussi un film génial. Je trouve que Jean Dujardin est complètement à l'encontre des codes dans lesquels il est d'habitude dans ce film. Et pareil, c'est un film que j'ai adoré. Donc Quentin Dupieux, il fait des fois des trucs que j'adore et il fait des fois des trucs qui clairement j'adore pas. En 2014, il a fait le film Réalité qui m'a pas du tout parlé. Je me suis beaucoup ennuyée devant ce film. En 2020, il a sorti le film Mandibule qui, pareil, ne m'a pas parlé du tout. Il a également fait des films que je n'ai pas vus, donc je suis pas non plus une spécialiste de sa filmo, hein. Il a fait notamment le film Au Poste, je l'ai pas vu, parce que je sens, en fait, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai senti que c'était un humour qui allait pas du tout me parler, et que je pense que j'allais rester complètement extérieur au film. Et il a fait, c'est un de ses premiers films d'ailleurs, le film Steak, c'est avec Eric et Ramsey. Moi je pense que c'est un humour qui me parle pas du tout. Donc, je suis pas une spécialiste du cinéma de Quentin. Je connais certains de ses films, et j'aime beaucoup certains de ses films, mais il y a aussi d'autres de ses films qui ne me parlent absolument pas. Donc en fait, quand je vais au cinéma voir une de ses productions, c'est vraiment qui tout double. C'est donc avec une semi-conviction que je suis allée découvrir Incroyable mais vrai au cinéma. Ce film raconte l'histoire d'un couple qui emménage dans leur nouvelle maison, et au sous-sol de leur maison, il y a un tunnel, et ce tunnel va changer leur vie. Voilà, ça c'est le synopsis. Alors clairement, à faire un premier point, moi j'ai eu une énorme désillusion, puisque moi je pensais que tout le propos du film, ça allait être une sorte de quiproquo autour de qu'est-ce qu'il y a dans ce tunnel, et que le film n'allait jamais nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce fichu tunnel, et que peut-être ça allait être la révélation de fin, un petit peu comme la pièce de théâtre adaptée en film Le Prénom, où tout le film tourne autour de ce fameux prénom dont on ne sait jamais quel est ce prénom en fait. C'est ce à quoi je m'attendais, et c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque dès les 10 premières minutes du film, on apprend qu'est-ce qui se passe dans ce fichu tunnel. Donc pour le coup, quand j'ai appris ce qui s'y passait, j'ai ressenti une grande déception. Et à ce moment-là, j'étais assez perdue parce que je ne savais plus de quoi le film allait me parler du coup. Et ça n'a pas d'ailleurs été la seule déception du film, on va en parler, même si honnêtement le film m'a fait réfléchir, ce qui est plutôt cool, on va en parler. On commence par la direction artistique. On a une esthétique saut années 80-90, ce qui est ultra récurrent maintenant au cinéma. C'est plus du tout original de faire des films qui se passent dans les années 70 à 90, les gars. Tout le monde fait ça en ce moment. Mais bon, l'esthétique est sympa, les décors sont sympas, les voitures, les personnages un peu clichés, voilà. C'est sympa, visuellement c'est sympa, la maison est très belle, la déco est sympathique. C'est sympa.
c'est sans plus. Vu, déjà vu, revu. Donc pour le coup, ça n'apporte rien de plus, mais c'est bien réalisé. Par contre, là où j'ai eu un énorme problème, c'est qu'il y a un souci avec la mise au point du film. Tout est flou, hormis le premier plan. C'est-à-dire que c'est comme si... Ben non, parce qu'en soi, si mon fond était flou, ce serait pas ultra gênant. Mais vraiment, plusieurs fois, j'ai enlevé mes lunettes pour savoir si c'était parce que mes lunettes étaient sales. Plusieurs fois, je me suis frotté les yeux au début du film en pensant que ça venait de moi. Plein de moments dans le film, on voit comme moi quand j'ai pas mes lunettes. C'est-à-dire, on voit comme quand on a un problème de vue. C'est flou. Beaucoup de parties du film sont floues. Sauf le premier plan, donc c'est pas une erreur de mise au point de la machine de la salle de cinéma, puisque le premier plan est net, mais il n'y a que le premier plan qui est net, et c'est ultra gênant. Surtout sur les plans un peu larges, j'ai trouvé ça supra gênant. Vraiment, ça m'a beaucoup perturbée pendant mon visionnage. Je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai des problèmes de vue et j'ai eu ce sentiment comme quand j'ai oublié de mettre mes lunettes le matin et que le monde est flou autour de moi. Ça m'a beaucoup gênée et j'ai pas compris, est-ce que c'est un parti pris artistique? Et quel intérêt de ce parti pris artistique à part mettre mal à l'aise le spectateur? Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est un point qui m'a beaucoup gênée pendant le visionnage. Au niveau du jeu d'acteur, on retrouve le jeu d'acteur typique français. Alors je sais qu'on n'aime pas quand je dis ça, mais il y a quand même une école française de formation des acteurs qui porte un modèle majeur qui est souvent un jeu assez excessif, un jeu assez surjoué en fait, qu'on retrouve vraiment dans ce film. Bon, Alain Chabat est pas mal, honnêtement, il joue plutôt bien, il se démarque avec plus de finesse dans les émotions que les autres acteurs, mais globalement, on est dans de l'excessif, comme d'habitude quand je vois un film français. Attention, avant de me sauter à la gorge dans les commentaires, je généralise bien sûr sur la base de la majeure partie des films français qui sont mis en avant au cinéma. Je ne parle pas des petites productions intimistes comme Martyrs par exemple. Je pense que c'est le style de jeu à la française. Moi, ça me séduit pas particulièrement, je préfère être dans la subtilité au niveau du jeu. Il y a des acteurs français qui sont subtils dans leur jeu, hein, clairement. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. On est sur quelque chose d'assez lourd à porter et excessif. Au niveau de la BO, hein, pour compléter un petit peu le schéma de la direction artistique, elle est rythmée, elle est sympathique, c'est des petits sons un petit peu sympas. Elle accompagne bien l'action, après elle est pas particulièrement notable, mais je l'ai trouvée sympa. En fait, elle accompagne l'esthétique qui est également sympa, qui est sans plus, mais qui est sympathique. Au niveau du rythme, je vais aborder ça en 2 points. Déjà, je vais vous parler du temps dans le film et de comment le film perçoit le temps et transmet le temps. Tout le film, toute la thématique du film tourne autour du temps, de l'écoulement du temps, de la perception du temps, de l'intérêt que les gens ont pour le temps qui passe, de la relation qu'ils ont avec le temps. C'est vraiment un film qui porte sur le temps, son écoulement et la relation que les gens ont avec. C'est une thématique qui est très intéressante somme toute et qui est abordée de façon assez spéciale dans le film en fait. Parce que c'est un film sur le temps qui vous fait perdre du temps. La situation est très ironique dans l'absolu. C'est un film où il y a des scènes qui traînent en longueur, où il y a des dialogues qui traînent en longueur. Au début, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est mal écrit. Après, j'ai perçu la dimension de nous faire perdre du temps, de la relation au temps, de faire durer le suspense, de faire durer le temps, machin, tout ça. Mais c'est long, le film est long, le film est mou, et à la fois, il y a des moments un petit peu plus dynamiques, mais le temps s'écoule, tu sens le temps passer. Pour le coup, on est dans la thématique, mais c'est pas très agréable au cinéma de sentir le temps passer. Il y a des scènes à rallonge, il y a un arc principal qui est assez subtilement mené et un arc secondaire qui est absurdement... pas absurde dans le bon sens, qui est affligeant, je dirais. Je vais développer le sujet, mais voilà. Et c'est long, et tu changes de point de vue, et c'est long. En fait, le film dure qu'1h14, j'ai eu l'impression qu'il durait 2 heures. C'est très long, les dialogues sont longs, les scènes sont longues. C'est surtout les échanges entre les personnages qui traînent. T'as envie de dire, allez, mais viens-en en fait. Alors, je pense que c'est une volonté de nous mettre dans cette situation, mais c'est pas agréable. Du tout. Et j'ai pas envie de vivre ça au cinéma en fait. Du coup, je comprends la volonté derrière, le message qu'on essaie de transmettre sur le temps, l'écoulement du temps, le temps qui ralentit, le temps qui se dilate, etc. Mais je vais pas aimer vivre ça. Voilà, ça m'a pas plu. Alors il y a aussi tout un regard sur la routine, sur l'usure de la routine que pour le coup j'ai trouvé intéressant. Il y a tout un passage où il y a plein de scènes de vie qui s'écoulent où je pense que le film résume 1, 2, 3, 4 ans de vie en quelques petites scènes qui est tout un regard sur la routine que pour le coup j'ai trouvé plutôt intéressant et qui pour le coup sert le propos autour de l'écoulement du temps, le temps qui s'étire ou le temps qui se dilate, le temps qui n'est que quelques moments. Voilà, ça j'ai trouvé ça intéressant. Mais par contre le côté de faire perdre du temps à son spectateur, ça j'ai vraiment pas aimé. Et l'autre point important sur le rythme du film, c'est donc ces 2 arcs. On va avoir 2 arcs centrés sur 2 personnages. D'un côté, l'arc du couple dans la maison et notamment de la femme du couple, et de l'autre, l'arc du patron. Ces 2 arcs sont 2 regards différents sur la perception du temps qui passe et sur le fait de lutter contre le temps qui passe
Autant l'arc dans la maison, sur le couple qui emménage et surtout la femme du couple, je l'ai trouvé intéressant et subtil, avec une belle métaphore autour de la notion de tunnel. J'ai trouvé que vraiment il y avait une belle métaphore, que c'était subtil, que c'était intelligent, il y a même quelques fulgurances à des moments qui sont vraiment intéressantes, et pour le coup j'ai trouvé cet arc super intéressant, mais c'est l'arc minoritaire, alors que, au vu du synopsis de base, c'est celui qui devrait prendre le plus de place. Autant l'arc du patron, je l'ai trouvé affligeant. J'ai conscience que ce n'est pas mon humour. Vraiment, c'est pas mon humour. Mais j'ai trouvé ça difficile. Il y avait des gens qui étaient morts de rire dans la salle. Moi, j'étais totalement en retrait. Donc vraiment, je pense que ça s'adresse pas du tout à moi. Donc ce que je vais dire, c'est mon point de vue, mon ressenti vis-à-vis de ça. J'ai trouvé que c'était beauf, que c'était gras, que c'était raciste. J'ai trouvé vraiment qu'il y a une dimension de perception hyper raciste, hyper cliché vis-à-vis des Asiatiques dans cet arc, qui m'a mis très mal à l'aise. Ça m'étonne que ça gêne personne, parce que je suis pas ultra chatouilleuse sur ces sujets, parce que c'est pas forcément des sujets pour lesquels je me sens concernée, si vous voulez. Là, ça m'a mis mal à l'aise, j'ai trouvé ça pas bon, j'ai trouvé ça mal écrit, j'ai trouvé ça grossier, vulgaire, enfin bref, c'est rien de ce que j'aime, vraiment c'est rien de ce que j'aime. Tout cet arc tourne autour de l'efficacité, ou plutôt l'inefficacité sexuelle du patron, et tourne autour du fait qu'il s'est fait faire un changement au niveau des parties, si vous voulez, voilà, c'est pas drôle. Enfin, moi, je trouve pas ça drôle, quoi. Moi, j'aime l'humour cynique, en fait. J'aime l'humour un petit peu décalé, mais pas l'humour gras, comme ça, gratuit. Et c'est très, très gras comme humour. Et vraiment, ça m'a mis très mal à l'aise. En plus, c'est ce qui prend le plus de place dans le scénario. Donc déjà, je m'ennuyais, mais en plus, j'ai été face à un humour qui me parle pas du tout. Donc vraiment, ça m'a pas accroché, et en plus c'est pas le propos central du film. Le propos central du film, c'est ce couple qui emménage et ce tunnel. C'est ça le propos du film, et au final toute cette histoire de tunnel qui est subtile et intéressante passe au second plan pour ce truc machin sur le fonctionnement sexuel du patron qui passe au premier plan. Et j'ai trouvé ça, mais j'ai eu l'impression qu'en fait le film essayait de gagner du temps. J'ai eu l'impression que le film traînait en longueur pour réussir à durer plus d'une heure, et qu'on avait surexagéré l'axe du patron pour essayer de durer plus d'une heure. En fait, je pense que ce film aurait dû être un court-métrage. En 40 minutes, 30-40 minutes, en se concentrant sur l'axe du tunnel, le film aurait vraiment été un excellent court-métrage. Je comprends pas pourquoi on a forcé, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dimension forcée pour que le film réussisse à dépasser les 1 heure et réussisse à être catégorisé long-métrage. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans le film. Un côté très artificiel. Et ce qui m'a aussi gênée, c'est tout ce côté faussement décomplexé. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment un ressenti que j'ai, c'est, vous savez, un propos très intellectualisé, mais faussement décomplexé, faussement beauf, si vous voulez, qui se joue beauf. Alors qu'un film comme Les Tuches, c'est un film qui est 100% beauf, et au moins il assume d'être 100% beauf. Là, on a un truc faussement décomplexé, en fait. C'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. J'ai pas trouvé que c'était intéressant, en fait. Voilà, ça m'a pas parlé. Je suis pas du tout la spectatrice pour ça. Donc je pense que je vais catégoriser ce film dans les films de Quentin Dupieux que j'aime pas du tout et qui me mettent mal à l'aise. Et c'est dommage, parce que je trouve qu'il y a vraiment une idée intéressante derrière l'axe du tunnel. Je pense qu'il y a vraiment un souci sur l'absurde. L'absurde, c'est pas faire n'importe quoi. C'est pas ça l'absurde. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Bubble, donc je vais pas revenir dessus. Si jamais ça vous intéresse, je développe ce qu'on considère comme l'humour absurde, en tout cas ce que je considère comme l'humour absurde dans ma vidéo sur Bubble. L'humour absurde, c'est très fin, et c'est vraiment sur le fil du rasoir. Dans Le Dain, c'est très bien fait. On a en fait une notion absurde qui est très présente dans un contexte qui se tient. J'entends par là non un contexte réel ou réaliste, mais un contexte qui est cohérent avec lui-même du début à la fin, c'est-à-dire que le film ne doit pas se contredire lui-même. Et le lore, si vous voulez, l'univers qui est proposé à la base, les règles qui sont proposées à la base, doivent se tenir pour que la dimension absurde fasse sens tout au long du film. Et là, dans ce film-là, l'univers qu'il met en place et même les règles qui nous pose par rapport à son fonctionnement de tunnel ne se tiennent même pas. Alors autant l'image de fin vis-à-vis de la main, si vous avez vu le film, je l'ai trouvée hyper percutante, autant elle n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. L'absurde, c'est pas juste faire n'importe quoi. Pour moi, c'est pas ça. Donc on est sur un bilan très mitigé. J'ai aimé l'intelligence de l'axe autour du tunnel, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie idée, un vrai concept sur le temps, j'ai trouvé que la façon dont était traité le temps dans le film pouvait être intéressante, le fait de faire traîner le temps, de faire ressentir le temps au spectateur, mais peut-être pas sur tout le film, peut-être sur quelques scènes pour que ce soit plus subtil et moins lourd à porter pour le visionnage, mais globalement j'ai trouvé que le film était très très forcé et qu'il y avait une volonté d'en faire un long métrage alors que le propos et l'idée aurait très très bien convenu à un très bon court-métrage. Donc je n'ai vraiment pas été convaincue par ce film, et vraiment l'axe autour du patron, moi j'ai
pas du tout adhéré, c'est pas mon humour, c'est pas ma cam. Vraiment, c'est pas ma cam. Si c'est quelque chose, si c'est un genre que vous aimez, si c'est un humour que vous aimez, l'humour gras, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Il y avait des gens qui étaient morts de rire dans la salle et je pense qu'ils ont passé un très bon moment. Moi, j'ai pas passé un très bon moment. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cet avis sur Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux. J'ai conscience que c'est pas forcément un cinéma que je maîtrise à 100%, c'est pas forcément un cinéma qui me séduit à 100%, mais de la même façon que je vous avais parlé du remake de West Side Story par Spielberg, je pense que c'est bien de temps en temps de sortir de sa zone de confort et d'aller voir des films différents de sa filmo habituelle. C'est bien aussi de donner son avis dessus, personnellement je trouve ça intéressant d'avoir l'avis de différents publics sur un film. Si on ne va voir des avis que de gens qui aiment ce genre et qui vont être, on va dire, les clients faciles de ce genre, on n'a pas forcément toutes les facettes d'un film, donc moi personnellement je trouve ça intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur le film, est-ce que vous avez vu Incroyable mais vrai, est-ce qu'il vous tente, est-ce que vous aimez le cinéma de Quentin Dupieux, est-ce que vous aimez Rubber, c'est très important pour moi puisque j'adore ce film, c'est du génie, mais franchement voilà, Incroyable mais vrai, je le classerai très loin du génie de Rubber ou de Le Dain que j'ai vraiment beaucoup apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé ces films. Là on n'est pas du tout dans le même humour, on n'est pas du tout dans la même catégorie, dans la même rubrique d'humour et dans la même rubrique d'absurde. Si malgré cet avis un petit peu négatif vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça vous permet d'être mis au courant quand les vidéos sortent et quand les posts communautaires sortent. N'hésitez pas également à rajouter un petit like, ça fait toujours plaisir. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Pensez à vous hydrater et on se retrouve très vite. Scène autour de du patron, c'est pas drôle. Enfin si, ça peut être drôle dans une blague entre potes, mais quand ça dure, là ça dure, c'est long. Et en soi, je me suis dit quand je suis allée le voir que si je n'aimais pas le film 1h14, c'était relativement raisonnable. Ça dure, c'est long. Je crois que j'ai jamais autant entendu le mot BITE au cinéma. J'aime pas ça, on dit des mots vulgaires. Du coup, je suis sûre qu'il va y avoir des commentaires pour me dire que je suis coincée. Ça va être drôle. Mais si c'est un film dont c'est le propos, c'est pas si gênant que ça. Mais là, le problème, c'est que le film met ça, c'est faussement décomplexé. C'est le côté faux, le côté qui sent faux que moi j'ai pas aimé. J'aime pas ce côté intello décomplexé qui dit des mots vulgaires pour montrer qu'il est pas si intello que ça. J'aime pas ce côté-là. Vraiment, moi, ça me parle pas du tout. En vrai, il y a des fois, c'est pas du tout gênant. Il y a des fois, c'est vraiment pas du tout gênant dans les films d'action quand les personnages jurent, parce que quand la situation le demande et que les personnages jurent, pour le coup, mais là, c'est